Bonjour, bonjour, bienvenue au live de la semaine. Le thème de cette semaine, c'est "Et si prendre soin de soi pouvait être simple?" Parce que c'est vrai qu'à un moment, j'ai l'impression, en plus avec tout ce qu'on entend aussi sur les réseaux, avec tout et son contraire, les professionnels mélangés avec ceux qui n'y connaissent que dalle, si je peux me permettre, qui racontent des trucs qui font plus de tort que de bien, en tous les cas pour la santé, ben oui, ça peut devenir vraiment, vraiment compliqué. Donc le but, en tous les cas, avec des professionnels de la santé, c'est que ça devienne plus simple. Bienvenue à ceux qui sont là. N'hésitez pas à me laisser un petit cœur, un petit j'aime, un petit message, évidemment, pour que je sache tout simplement qui a regardé. Vous pouvez laisser vos questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben Coralie Thomas, je suis diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire et j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout sans privation ni frustration. Telle est ma promesse. Je n'ai plus peur du mot promesse puisque ça fait 21 ans. Je sais que je le répète, mais même moi, je ne me rends pas compte que ça fait autant de temps et j'ai jamais changé de boulot. Et voilà, c'est ça que je fais depuis 21 ans et normalement, ça va durer jusqu'à la pension, hein. Donc, on en a encore pour combien de temps si j'ai 45 ans? J'allais dire 10 ans. Non, Coralie, non, 20. Bref, on verra bien. De toute façon, ça ne sert à rien d'attendre la pension, encore une fois. Arrêtez d'attendre les choses avant de vivre. C'est maintenant la vie. Et on ne sait absolument pas ce qui va se passer dans 20 ans. Vous avez peut-être déjà essayé beaucoup de choses. Je regarde mes petites notes, hein. Vous savez, je structure un peu plus les lives et ça me plaît beaucoup plus parce que ça me permet de rester concentré sur quelque chose et d'avoir vraiment quelque chose, un fil rouge sur toute la semaine. Donc vous avez sûrement testé des régimes évidemment, des méthodes, des programmes, des règles, des listes, des applications, des menus à suivre, des changements à mettre en place d'un coup. Et à chaque fois au début, ben oui, évidemment, on y croit, hein. On y croit, mais généralement c'est difficile pour que ça tienne dans le temps parce que la vraie vie est revenue. Et le but, c'est de ne plus penser à tout ça, de plus rien suivre, en fait, de devenir autonome par rapport à son alimentation, ses émotions et son corps. Donc la fameuse vraie vie, ben, c'est le travail, les enfants, les courses, les repas de famille, ou même si vous êtes célibataire, hein, même s'il n'y a pas d'enfants et même s'il n'y a pas de personnes qui vous accompagnent, même si vous êtes seul, c'est quand même de la vraie vie, hein. On n'est pas obligé de répondre aux clichés de la famille avec les deux enfants, le chien, la maison et le machin, hein. Non, 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 vous n'êtes absolument pas obligé de ça. Mais c'est vrai que c'est un message que la société véhicule beaucoup. Mais non, absolument. Il faut se détacher de ça aussi. Enfin, essayer vraiment de voir est-ce que c'est juste pour moi, oui ou non. Donc la vraie vie, c'est aussi la fatigue, hein, qui peut revenir et les fameuses émotions, mais aussi les imprévus. Ah, la fatigue, je vous ai déjà parlé de ça la semaine passée, c'était vraiment plutôt la charge mentale alimentaire. Cette semaine, c'est vraiment la simplicité en fait. Est-ce qu'il y a moyen de prendre soin de soi de manière simple? J'ai envie de vous répondre oui, puisque moi, c'est ce que je fais pour moi et c'est ce que je vois chez mes patients, mais il y a tout un processus que je fais vivre pour arriver à ça. Que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, il y a un processus à vivre en tous les cas pour y arriver. Il n'y a pas une méthode miracle. Ça, c'est pas possible. C'est vous, le miracle. Euh, Ouais, ça aussi, hein, vous vous dites peut-être souvent, surtout quand on arrête de suivre cette méthode, ce régime, ce programme, parce qu'on sent que c'est plus OK pour nous, ben, vous pouvez vous répéter des phrases, je n'y arriverai jamais, ou c'est trop compliqué pour moi, ma famille ne suivra pas, je n'ai pas le temps de tout changer. Ça aussi, je viens de voir une patiente là le matin, elle me répète souvent ça, je n'ai pas le temps, elle a plus de 70 ans, et je me demande juste c'est quand qu'on a le temps, quoi. C'est quand qu'on a le temps? Et je pense que c'est à nous vraiment de prendre le temps et de se trouver le temps
et d'organiser sa vie pour avoir le temps. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a vraiment moyen. Alors oui, parfois ça demande des gros changements. Je n'y arriverai jamais, ça c'est pour moi complètement une croyance limitante, ce n'est pas vrai. Maintenant, ça dépend de chaque personne, hein. Encore une fois, les lives ici, c'est du contenu gratuit pour faire connaissance, pour ma visibilité, pour échanger avec vous, avec ma communauté de cœur, avec qui vous sentez voilà, ce que je vous raconte vous parle, vous touche. Mais pour moi, je n'y arriverai jamais, ça n'existe pas. Ça, c'est pour rester dans sa zone de confort. Et on a peut-être peur de l'inconnu. Alors maîtrisons déjà notre zone de confort, hein, comme dirait une personne que j'aime beaucoup. Le fait de vous dire aussi c'est trop compliqué pour moi, ben, c'est que la méthode ou ce qu'on vous propose n'est pas adapté. Parce que le but n'est pas que ce soit compliqué, sinon ça ne fonctionnera pas, très clairement. Il faut que ce soit vraiment facile. Facile et pas rajouter des trucs dans la vie de tous les jours. C'est déjà assez comme ça. Je n'ai pas le temps de tout changer. Alors là, pas le temps de tout changer. Le but n'est absolument pas de tout changer. Mais comme je disais encore la semaine passée, ce sont vraiment des micro-actions tous les jours qui vont vous amener à votre objectif. À chaque fois, je regarde si vous êtes là. Je ne vois pas encore de présent, mais c'est les vacances, hein. Parfois, vous regardez plus souvent en replay. Voilà, j'ai déjà discuté un petit peu de ce qui va suivre, mais j'aimerais vous proposer une autre idée. Si prendre soin de vous n'avait pas besoin d'être compliqué, mon Dieu, pourquoi? Enfin, prendre soin de soi, là, ça va pas ensemble en fait, ça va pas ensemble. Donc si vous sentez que prendre soin de vous c'est compliqué, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai pas déjà dit aussi aujourd'hui ça? Mais bon, voilà, je viens de Liège, hein, région utoise en Belgique. Et si l'équilibre pouvait commencer par des choses simples, douces et réalistes, réalistes, ça aussi, ça doit vraiment être réaliste. Moi j'aime beaucoup l'idée, j'ai pas encore travaillé comme ça, mais que mes patientes elles font des photos de leurs plats, elles peuvent me les envoyer et moi je leur donne des petits trucs et des astuces pour les rendre plus équilibrés. Je trouve qu'on part vraiment de quelque chose de réaliste et puis on essaie tout doucement, simplement, avec des choses possibles dans la réalité, la vie de tous les jours. On modifie tout doucement l'assiette. Oui, les méthodes compliquées, elles épuisent, hein. Quand une méthode demande de tout changer déjà, elle peut vite devenir une charge mentale supplémentaire. Très clairement, parce que vous avez l'impression, enfin, vous passez d'un truc à un autre qui se contredit. Donc c'est pas possible, ça. Il faut vraiment y aller avec la vie que vous avez et changer petit à petit ce qui a changé, évidemment. Donc si vous devez tout le temps penser à tout, prévoir tout, contrôler tout, adapter tout à la famille, changer toutes vos habitudes, ben oui, au début, ça peut, comme je dis souvent, être la motivation, mais s'il vous plaît, ne comptez pas sur votre motivation, c'est beaucoup trop fluctuant. C'était une petite parenthèse, et puis après, ben, il y a la fatigue qui peut arriver, hein, cette fameuse charge mentale dont on parlait la semaine passée, et souvent on abandonne en fait parce qu'on sent que c'est trop. Et encore une fois, c'est pas un manque de volonté, mais c'est parce que c'est pas adapté à votre vraie vie. Je sais que je répète, mais c'est vraiment ça. Alors attention à ce fameux piège de il faut tout changer, parce que c'est pas possible, je viens encore de vous le dire. Mais il y a beaucoup de femmes qui pensent pour aller mieux, il faut que je transforme complètement mon alimentation. Mais non, il faut vraiment y aller petit à petit et partir de ce que vous faites déjà. Ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et c'est des petits ajustements qui créent les plus grands changements. C'est ça que je vous parlais, des micro-actions. C'est ça qui va vous amener vraiment vers des grands changements. Je parlais encore tout à l'heure à une autre patiente qui, elle doit vraiment apprendre à respirer par le ventre. Et elle me disait que c'était horrible, quoi, que c'était pas possible pour elle, que c'était vraiment compliqué. Et moi, je lui racontais que moi aussi, au début, c'était vraiment compliqué d'arriver à respirer par le ventre. Mais là, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Et maintenant, ça devient naturel quand j'ai envie de respirer par le ventre. Ça se fait tout seul. C'est comme pour tout. C'est comme les enfants quand ils roulent à vélo, quand ils apprennent à rouler à vélo, quand ils apprennent à marcher. Vous voyez, c'est toujours le même truc en fait, hein. C'est pas si compliqué que ça, le fonctionnement humain. Et donc dans les petits changements, ben oui, on revoit le déjeuner qui est peut-être plus rassasiant, on fait peut-être un repas du soir plus simple avec de l'assemblage, on rajoute peut-être une collation qui va vous plaire et qui va vous apporter du bien-être. On va penser peut-être à une meilleure organisation au niveau des courses. Ça aussi, je vous ai parlé
de la box Food Bag qui vous permet carrément de ne plus faire les courses. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos et je peux vous donner un code de réduction. Je sais que je le dis chaque fois, mais tout le monde ne regarde pas tous les lives. Où vous avez 60 € de réduction, donc 3 fois 20 € sur 3 commandes. Alors vous pouvez aussi avoir une façon différente de vous parler, de voir les choses, donc le fameux état d'esprit à avoir après un moment difficile. Et la transformation durable commence rarement, vraiment par un grand bouleversement. Et souvent quand on change comme ça trop d'un coup, je pense vraiment à plein de régimes qui peuvent exister, ça change pas dans le temps. L'être humain n'est pas câblé de cette manière pour mettre des changements en place. Il faut commencer vraiment petit pas par petit pas. Vous pouvez regarder l'escalier aussi, d'abord une marche, puis une deuxième marche, etc. C'est comme quand on s'entraîne aussi si on veut courir. D'abord on marche, on court, on marche plus longtemps courir, et puis on marche moins longtemps, on court plus souvent, puis on augmente les distances, etc. Enfin, et puis à un moment, on arrive à courir 5 km. Les gens qui font des marathons, des triathlons, là maintenant, ils ont commencé comme ça. Et maintenant, ils font un marathon, ils font un triathlon. Voilà, c'est un entraînement, c'est vraiment un entraînement. Moi, je vois vraiment ça comme ça. J'aime bien aussi parler de processus. Euh, Ah oui, Sylviane, j'avais le témoignage de Sylviane ici qui pensait que ça allait être compliqué parce que ça aussi, et c'est souvent génial déjà le premier rendez-vous à l'appel découverte que je vous offre pour voir si ça va vous convenir ou pas. Ben, on voit vraiment les souffrances et souvent vous me dites que vous avez peur que ça devienne compliqué. En tous les cas, Sylviane, elle me le disait, elle avait peur de devoir tout changer, elle se demandait si sa famille allait suivre, elle avait déjà essayé évidemment plein de régimes, plein de choses. Et elle était fatiguée en fait de repartir encore dans une nouvelle méthode. Et puis ce qui l'a aidé, ce n'était pas une solution parfaite évidemment, hein, celle-là elle n'existe pas. C'était de trouver des ajustements simples, réalistes et compatibles avec sa vie. Donc elle a eu des repas beaucoup plus fluides, elle s'est mis aussi beaucoup moins de pression, elle a augmenté sa confiance évidemment, une façon de prendre soin d'elle sans mettre toute la maison sans dessous, et pas dessous, dessus, pourquoi pas en même temps. Et je trouvais que son témoignage m'avait montré une chose essentielle, c'est que prendre soin de soi ne demande pas forcément de tout révolutionner. Alors peut-être qu'effectivement, si au début de l'accompagnement, vous allez noter vos objectifs, vos pourquoi profonds, vos souffrances, etc. Et puis après, quelques mois après, quelques années après, vous allez voir où vous en êtes. Là, il y aura peut-être eu une révolution, mais c'est pas tout de suite, c'est pas possible. Ça doit vraiment se faire petit à petit au fur et à mesure du temps et chaque fois en fonction de vous et en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre santé, de votre environnement, de vos relations, de votre boulot, enfin de plein de choses. Et puis il suffit, ouais, j'aime bien ça, de remettre de la simplicité là où il y avait trop de pression. Moi, je vois souvent, je réponds à des questions, parfois et vous me dites, ah ouais, ah bon, mais je fais ça depuis des siècles, c'est pas possible. Et en fait, ça m'a pris un temps fou, une énergie folle. Je pense même bêtement à des champignons. Je pourrais penser à n'importe quoi d'autre, hein. C'est dans plusieurs sujets, plusieurs domaines. Elle pelait les champignons. Mais non, on ne pèle pas les champignons. Enfin, si vous avez envie, mais c'est trop chiant de peler des champignons. Donc ça, et ça sert à rien, parce qu'en plus, vous perdez une partie des vitamines, des fibres, etc. Bref, c'est vraiment hyper méga important pour vous de peler les champignons. Bien évidemment qu'on va peler les champignons. C'est toujours ça qu'on regarde, en fait. C'est qu'est-ce qui est important pour vous, et pas parce que je vous dis ce que quelqu'un d'autre vous dit ou ce que vous avez entendu. Ah, la simplicité, oui, il y avait trop de pression, ouais. Euh, donc comment créer un équilibre simple et durable. J'ai envie de vous parler de certains piliers vraiment que je transmets. C'est de simplifier vos repas, de garder le plaisir de la table, mon Dieu, de respecter vos goûts et ceux de la famille s'il y a une famille tous les jours avec vous, d'éviter les règles trop rigides. Ah non, à partir de 16 heures, plus de sucre. À 16h02, on a envie de sucre. Enfin, choisir un ou deux changements à la fois, max. Arrêtez de chercher la perfection, mais je sais que vous êtes atteint de perfectionnité aiguë. Toutes mes patientes au début, en tous les cas. Construire des repères souples. Et c'est vrai que les repères, les rituels, plus on avance dans l'âge, plus ils sont importants, je trouve.
Donc l'idée principale, c'est que votre équilibre doit pouvoir vivre dans votre quotidien. Donc il y a une espèce de base de structure, mais qui reste fluide, tout simplement. Pas seulement un équilibre quand tout va bien, quand on est motivé, quand on a le temps, ou quand n'importe quoi, ce que vous voulez. C'est maintenant la vie, c'est maintenant qu'on apprend à prendre soin de soi, c'est maintenant qu'on apprend à bien vieillir. Et là, je viens vous prendre de l'âge. Là, je viens de voir une patiente qui a 21 ans. Elle est toute partie pour l'accompagnement de 6 mois et je trouve ça magnifique de s'offrir ça si jeune parce que c'est vraiment quelque chose qui dure jusqu'à la fin de votre vie. Les premiers pas concrets que j'ai notés ici, 3 petites actions peut-être, choisir un repas de la journée, à simplifier cette semaine, garder une base connue et ajouter des petits plus équilibrants, un peu plus de légumes, un peu plus de bonne graisse, un peu plus de protéines de qualité. Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce qui serait déjà un peu plus doux pour moi. Et ce que vous devez aussi retenir, ce qui change une vie, ce n'est pas toujours une grande méthode, c'est parfois une petite chose simple que l'on arrive enfin à répéter sans se faire violence. Vous allez répéter après moi. Je regarde s'il y a des gens qui sont arrivés. Ouh, j'ai déjà dépassé le quart d'heure aujourd'hui. On va répéter cette phrase pour clôturer. Ce qui change une vie, ce n'est pas toujours une grande méthode ou un grand changement, c'est parfois une petite chose simple que l'on arrive enfin à répéter sans se faire violence. Vous m'écrivez simple en commentaire si vous avez envie, vous aussi, de prendre soin de vous, sans repartir dans quelque chose de compliqué. Et sur ce, je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée, une belle matinée en fonction de quand vous regardez ce live. Je ne vous dis pas la semaine prochaine parce que je suis en congé. La semaine prochaine, vous pourrez aller regarder tous les lives qui sont classés avec différentes playlists sur la chaîne YouTube. Et on se retrouvera avec un autre thème le 27 juillet à 12h30. À bientôt!